Hello! Hey, hello! Oh boy! Belle chaleur! Check ça! Oh yes! Oh wow! Oh my god, c'est vraiment cool! Ça fonctionne! Là, tu l'as connecté. Oui, je l'ai branché aux batteries. J'ai fait les terminales en conséquence. C'est ça, j'avais juste à mettre la fuse là-dedans. Et voilà, ça fonctionne. C'est merveilleux et ça chauffe. Belle chaleur, sec, pas d'humidité. Ça réchauffe au bout, il fait moins 10 dehors, puis on est super bien. Oh my god, je suis vraiment contente. Puis, fait que là, l'étape qui reste, c'est de faire valider, là, faire vérifier toute l'installation par un électricien. Ben, il nous reste encore ça, là. Pour recevoir les breakers aujourd'hui, on attend Amazon. On va connecter après ça directement à la batterie. On va passer dans le côté ici. On va défaire les panneaux de plastique du bas de la porte. On va passer le compartiment de batterie, là, il est ici. OK. Le compartiment de batterie il est en dessous du tapis ici. C'est l'accès du ProMaster. Fait qu'on faut que j'installe un breaker fuse là. Puis après ça, ben, on pourra recharger nos batteries en roulant. OK. Donc, il me reste aussi à faire des trous de ventilation dans le panneau du mur. Parce qu'on veut que l'air chaud aussi s'en aille en dessous. Parce que quand j'ai enlevé le panneau, on a senti l'air fait. Ah, ouais. Il faut que ça chauffe un peu. Là, parce qu'il ne faut oublier que notre lit est haut. Fait qu'on s'était dit aussi qu'on ferait peut-être une porte intégrée avec une marche. Puis, on n'a pas encore évalué totalement le concept qu'on va faire. Pour éviter de se péter la tête quand on grimpe. Vu qu'on va le louer de temps en temps, mais il faut que les personnes de 5 pieds puissent être capables de monter dans le lit. Ou on met comme clause de location personnes de 5 pieds 8 et plus. Ouais, ça limite. OK. Hey, wow, c'est malade comment ça fonctionne bien. J'avais programmé 30 minutes, fait que là, il doit atteindre, c'est ça le contrôleur. OK. C'est ça, là, il a marché pendant 30 minutes. Ah, tu l'as programmé! Ben, il y a plein de programmations, là. Je suis en train de regarder des vidéos de ça, du module, là, parce que je voulais le comprendre comme il faut, puis tu peux le programmer ici, c'est symbole calendrier, là. Fait que tu as plein de choix de programmation. Tu veux qu'il marche tant d'heures par jour, tout ça, ça a l'air que tu vas dans les menus. Mais là, on peut indiquer la température maximum qu'on veut qu'il atteigne. Oui. Je l'ai mis à heat, ici. Regarde, je l'ai mis à 27. Oh shit, là, OK. C'est parce que il était à terre, tu sais, que j'étais à terre. C'est sûr, quand on va le mettre, c'est ça, je m'en allais là, à l'accrocher temporairement parce qu'il va aller dans notre colonne électrique qui va être ici. Là. OK. Fait que je vais juste le visser temporairement. Fait que son thermostat, il est là. Fait que c'est sûr, dans les airs, là, la chaleur monte. Fait que lui, quand il va savoir qu'il fait 20, ben, tu sais, on va voir, là, 23, 24, à cette hauteur-là, il va arrêter. Là. OK. Mais là, c'était juste de la programmer de 30 minutes. Sérieux, là, l'habitacle? Ouais, avec la fenêtre ouverte, là, mais l'habitacle était vraiment chaud, là. Puis tu dis que ça consomme pas beaucoup d'électricité. Pas beaucoup d'électricité. Puis au niveau de l'essence? Au niveau de l'essence, ça va être genre... je pense que j'ai vu là, sur YouTube, ça, entre 1 litre et 1 litre et demi par nuit. Fait que, oh, ouais, OK. C'est un réservoir de ProMaster que, je sais pas, il y a 80-90 litres. Là, my God. Ah, on va juste ça. C'est une chose, par exemple, qu'ils nous ont dit, Remco, de jamais descendre le niveau d'essence en bas de 1,8 de la vanne. Parce qu'à ce moment-là, la pompe qui aspire l'essence dans le tank à gaz, elle, ça souche jusqu'à prend son essence. Elle n'aura plus de pression, elle va arrêter de siphonner, fait que ça peut donner un code d'erreur. Quand on s'en sert, il ne faut jamais descendre en bas de 1,8 du réservoir d'essence. OK. Bon ben, c'est good, je vais aller me réchauffer. Oui. Continue à travailler dans la vanne, même la nuit, hein? Fait qu'on fait un test dodo pour tester le système de chauffage puis tout. Cette nuit, on est allé se parquer sur le bord d'une montagne. Qu'on ne nommera pas. Qu'on ne nommera pas. Et ben c'est ça, Sylvain, il met du velcro parce qu'on s'est mis... il a fait comme un petit... Un cover, là. Ça un cover isolant. On l'a fait pour les fenêtres arrière. Donc, c'est un cover isolant pour couper le froid. Je dirais là,
on n'a pas froid. Puis dans le fond, on est allé marcher dans la montagne. On l'a laissé fonctionner peut-être 30 minutes. Quand on est revenu, on est super bien. Puis aussi, on s'est équipé de... Ah oui, on s'est arrêté pour quand même s'acheter un extincteur. Extincteur. Et puis ça ici, détecteur de monoxyde de carbone. Puis aussi, ça fait en même temps pour le propane, le gaz naturel, un petit arrêt au BMR. À Bromont. Ouais, à Bromont pour acheter ça. Puis ben en même temps aussi, c'est la première fois que je teste les lumières tu sais, de nuit comme ça. Puis c'est fantastiquement éblouissant. Fait que définitivement, tu sais, on n'a pas encore installé un dimmer, mais on va mettre un dimmer parce que je prendrais... On l'a reçu. Ouais, je prendrais un petit côté plus tamisé à ces lumières-là. Elles sont vraiment très fortes. Mais on est parqué dans un petit coin vraiment loin de tout. Fait que quand même qu'on est super éclairé autour, il n'y a plus rien. Rien du tout. Puis, tu veux-tu montrer comment tu as fait tes covers pour les fenêtres? Parce qu'on s'est comme vraiment fait ça vite fait avec des retailles de... Pour se dépanner cet hiver, là, on a fait ça avec du réflectif. Tinsulate de l'autre côté. On a pris des vieux rideaux noirs qu'on avait, j'ai taillé les rideaux et j'ai juste mis des bandes magnétiques là, dessus. C'est vraiment temporaire, mais ça va faire la job cet hiver. C'est merveilleux. Ça va faire une méchante différence. Ouais. Puis tu sais, c'est ça, même là, dans l'éventualité où la COVID nous permet de descendre en Floride, ben ça va protéger aussi de l'éventuelle chaleur qu'on pourrait avoir là-bas. Ça reflète les rayons du soleil. Ouais. Petit matin dans la vanne. Bonjour tout le monde, donc c'est ça, on a décidé de faire un petit recap, on s'assit devant la caméra pour vous parler un petit peu de comment s'est passée notre première nuit. On a testé le nouveau système de chauffage Espar qu'on avait fait installer par Remco Air et Sylvain a pu le brancher sur la batterie, donc on s'est dit que c'était le moment idéal pour aller tester ça par une belle nuit froide à -8. Donc, on va vous faire part un petit peu là, de notre ressenti, comment ça s'est passé. Sylvain, côté technique, c'est c'était... On a passé une nuit, il faisait -8. Yes. On était à 1800 pieds d'altitude. On a acheté le Espar Big Cat Air Tonic justement parce qu'il s'adapte à l'altitude. On parle pas d'une grosse altitude là, en Estrie, là, mais c'est pour éventuellement nos voyages dans l'Ouest canadien ou américain que là, c'est nécessaire pour la calibration de chauffage. Il y a besoin d'avoir un ajustement air-essence idéal pour pas que ça s'encrasse ou que ça surconsomme de l'essence. Après ça, on a eu une nuit super tranquille. C'était super. C'était au-delà de nos attentes. L'isolation qu'on a faite avec le Tinsulate, avec le réflectif d'aluminium, le Kelmat. Écoute, on a mis ça à 20. Il faisait trop chaud au début. Puis, non, ouais, c'est ça. Oui. Au début, il faisait trop chaud. On l'a mis au début peut-être à 22, 23. On a joué aux cartes. Puis là, après ça, pour se coucher, on l'a descendu à 20. Puis même à 20, là, cette nuit, moi j'étais là, c'est sûr, on a pris un sleeping bag, t'sais, on n'était pas sûr, là, c'est notre première nuit au froid, t'sais, on a déjà dormi en camping dans des tentes, juste au point de congélation, mais là à -8, là, ça commençait à être une expérience. Et finalement, dans la nuit, on a dézippé le sleeping bag, il faisait chaud, puis on sentait pas de draft d'air froid, c'était vraiment... surprenant, agréablement surpris. Oui, c'est ça. Donc, on a pu constater, moi, je m'attendais vraiment à ce que le chauffage nous permette peut-être d'atteindre 17 degrés quand il faisait en bas de 0 à l'extérieur. Mais avec l'isolation puis le chauffage de la manière qui fonctionne, au contraire, il y a eu un moment où vraiment, moi, je me serais précipitée en dehors de la vanne pour me rafraîchir tellement que j'avais trop de chaleur, surtout au niveau du lit qui est quand même à quoi, à 4 pieds? Il est à 38 pouces. Le lit est quand même surélevé, 38 pouces. Donc, à ce niveau-là, la chaleur était comme un peu trop prenante quand on l'avait mis à 20-23.
On l'a mis à 20, je crois, pour dormir. Donc, c'était à faire, il serait plus à 18-19. Facilement, la nuit. Puis je pense qu'on aurait pu juste se mettre des draps avec une couverture au lieu d'aller avec nos sleeping bags faites pour dormir de nuit à 0 sous la tente. Là, je pense que juste un lit normal aurait suffi. Fait qu'on est super content de notre système de chauffage. Puis en plus, il est pas tellement bruyant. On l'entend, c'est pas un son, c'est un petit son. Moi, je trouvais que ça me réveillait la nuit, j'avais l'impression d'entendre une calèche au loin. C'est ça. J'entendais comme un petit peu s'il y avait quand la pompe à part pour prendre de l'essence dans le réservoir. Au début, ça fait un petit bruit là, toc, 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 toc. Mais après ça, une fois que c'est parti. Puis le système comme tel, c'est comme un chauffeur normal. On n'entend pas beaucoup de choses. Comparativement à dehors, parce que quand tu es dehors, à côté de la sortie de l'exhaust, l'échappement, ça fait un vacarme. Moi, la première fois que je l'avais entendu partir, j'étais à côté de l'exhaust. Je me disais, my God, ça va être quelque chose en dedans. On va entendre un bruit infernal. Mais avec l'insonorisation puis tout ça, on n'entend absolument rien. Même, je savais qu'on était vraiment surpris. Oui. Donc, avec le padding que tu avais mis aussi sur les fenêtres, c'est sûr que là, ce qui nous manquait, c'est au niveau des deux petites fenêtres qu'on a fait au pied puis à la tête. C'est quand même nécessaire là d'avoir un isolant. On l'a pas encore fabriqué. Non, il reste de la construction à faire pour faire finir ces parties-là. Puis on pensait mettre probablement du liège comme rideau, du liège mince, là, c'est un quart de pouce, que tu défais des 2 snaps ou whatever, puis ça descend. Puis le liège a la propriété d'absorber énormément l'humidité et d'empêcher le froid de traverser la fenêtre. Donc, on a mis à la place de ça, on avait des retailles de... comment ça s'appelle le truc? De réflectives. De réflectives. On a mis ça. On a mis ça. Ça a fait la job. Ouais, ben d'autant qu'il faisait quand même chaud. Puis aussi, on n'avait pas nos rideaux, tu mentionnes? Non, c'est ça, on n'avait pas nos rideaux qui séparent l'habitacle, là, où est-ce qu'on... Bon, l'habitacle où est-ce qu'on conduit, là, le siège passager, puis conducteur, on a des bons rideaux qu'on a envoyés chez la couturière pour les faire rapetisser. Donc, on n'avait pas non plus, mais néanmoins, je m'attendais à ce que ça soit dur à chauffer. Même quand on conduit, je me disais, mon Dieu, c'est tellement un grand habitacle en arrière, avant qu'on soit bien. C'est sûr, là, c'était moins 8, c'était pas moins 25. À moins 25, on va en faire des tests. Ouais, c'est ça, on va beaucoup tester. De toute façon, au fur et à mesure qu'on va construire, on va tester des choses pour... c'est un prototype. La banque Ginette, c'est un prototype. Ouais, Ginette, le prototype. Donc, c'est ça. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Non. Okay. À part le bruit de ça, non, on a parlé de ça. On peut parler de la consommation? Oui, la consommation, tu voulais apporter des précisions. Oui, ben ça, moi, je suis allé réviser le tableau de Espar qui donne là, sur le web, là, j'ai remarqué qu'en moyenne, il consommait à peu près 15 watts, le système. Donc, à 15 watts, ça donne une température moyenne, à peu près. Fait qu'on parle peut-être des 20 degrés, là. Donc, dans la charte, ça donnait environ, pour 12 heures, là, environ 3,48 litres. Donc, grosso modo, presque un gallon d'essence. Mais pour 12 heures. Au niveau qu'on l'avait mis, genre. Au niveau qu'on l'avait mis. Ouais. OK. Fait que, mais c'est pas beaucoup, là, tu sais. C'est vraiment minime, là. Pour le confort, qu'on a. Puis dans le réservoir du Promasseur, le réservoir est très grand, donc c'est sûr qu'il faut prévoir de pas descendre en bas d'un 8, comme les gens chez Remco Air, ils m'ont dit, là. Faut pas descendre en bas d'un 8 de la capacité du réservoir, sinon le système pourrait manquer de pression, puis avoir un code d'erreur sur le thermostat. C'est quoi la prochaine étape? Il en reste beaucoup. Tu sais, si on veut partir bientôt, dans 2-3 semaines, je veux finir... là, on a reçu les breakers, enfin, pour l'alternateur envoyé dans le chargeur intelligent. Fait que je vais monter ça cette semaine, brancher ça. Ça va faire partie d'un test et probablement d'une vidéo. Après ça, un peu de finition, là. Il y a aussi, si j'ai le temps, j'aimerais ça monter au moins la structure d'un des cabinets pour pouvoir au moins attacher le frigo, même si on a que la structure puis le frigo, au moins il va être sécuritaire parce que si on descend en Floride, on peut pas mettre un frigère 12 volts de même lousse. Là. Ça, c'est pendant les travaux à venir. Puis après ça, en 2022, ça va être les cabinets. Oui, les cabinets du plafond aussi.
Après ça, c'est de la finition là, spécialisée, là, parce que au-dessus de la porte coulissante, c'est toutes des affaires en bois que je vais faire customize, là, faites pour aller là sur place. C'est pas des choses qu'on peut acheter tout fait, faut le faire. Donc c'est des beaux défis de finition. Et abonnez-vous à notre chaîne d'aventure, Sifra Aventure sur YouTube, Facebook, Instagram, ça c'est tout en occupation. Et même Twitter! J'ai pas de compte Instagram pour Sifra Aventure, mon Non. cœur. Non. Ben ouais, Non. non. Ben on va en inventer un. T'es sûr? Non, j'en ai pas. Ah, mon Dieu. Non, c'est toi le directeur de la communication. C'est pas moi. Non.